La première fois, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était le sexe entre femmes. J'avais pas beaucoup de représentations et de bonnes représentations. Moi, au début, quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, je trouvais pas grand-chose. Du coup, j'ai un peu fouillé sur le web. Je crois que j'ai tout vu. Des trucs sous-titrés en suédois, vraiment des trucs de merde. La première fois que j'ai dit à une pote que j'avais couché avec une fille, elle m'a regardée, genre, elle était là, mais... vous avez fait quoi avec des sex toys? Je savais pas trop où mettre mes mains, ni trop ce qui allait m'arriver, mais c'est ça qui était beau et au final, ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont une idée préconçue de ce que sont les rapports sexuels entre femmes? Ouais, carrément, ouais. Déjà, qu'est-ce qui fait l'homme? On est deux femmes. Dans un plat végétarien, qu'est-ce qui fait la viande? Les mecs qui se plantent devant toi, qui sont là, qui tournent les ciseaux, c'est hyper réducteur, quoi. Je vais me faire tatouer une paire de ciseaux barrés sur le bras pour que les gens comprennent. Du coup, si c'est pas forcément les ciseaux, c'est plutôt quoi? Alors moi, mon truc, ce serait plutôt les doigts, ouais. C'est plus précis et plus flexible qu'un pénis. Le cunnilingus. J'aime pas trop la pénétration, contrairement à toi. Hein. Avec les doigts, avec un god, des fois pas du tout, en fait. Tu restes à l'extérieur. Tu peux mettre plusieurs doigts, je peux être crue là. Hein. Il y a le 69. Où tu les mets, où tu appuies. On peut se frotter. Parfois habillé, parfois pas. Si la fille est là avec moi, par exemple, je peux me mettre... en fait, je sais pas par où prendre le truc, je sais pas comment... Valé, franchement, tu peux te faire confiance parce que tu t'exprimes super bien, tu slams et tout ça, donc... Non mais attends, ça n'a rien à voir, un slam, je l'écris, c'est poétique, il y a des images, mais là, concrètement... Ok, mais si même toi t'as du mal à en parler, ça prouve que c'est vraiment nécessaire et que ça a du sens ce qu'on est en train de faire. Ouais. À chaque fois que je commençais, il y avait une petite voix dans ma tête qui faisait fais pas ça, ça se fait pas toute seule, pas une meuf toute seule. Alors que les mecs, on les pousse limite à faire ça, c'est un peu un symbole de virilité. Si t'es une meuf et tu dis bonjour, je me masturbe, on te regarde bizarre. T'utilises plutôt quoi comme technique? Moi, c'est plus la technique du coussin. Attends, quoi? Un coussin? Ouais, tu cales le coussin entre tes deux cuisses. Tu te mets sur le ventre, tu mets ta main sous le coussin et tu commences à te frotter jusqu'à ce que le plaisir vienne. Ça s'appelle du humping. Oh, ok, du humping. Cool. J'aimerais dire à tout le monde, franchement les filles, masturbez-vous quoi. Pardon, excuse-moi, 2 secondes, j'arrive. Ils doivent pouvoir se projeter dans ce bâtiment, ils vont l'acheter. Non, mais faire votre publicité fait pas partie de nos attributions. En plus, c'est fermé, là. Mais il faut pas tout changer, hein. Si vous me laissez rentrer à l'intérieur, je vous dis 2-3 trucs. Non, c'est pas possible. Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Je proposais à la demoiselle de changer 2-3 trucs dans la déco, tu vois. Pour les visites, tout simplement. C'est peut-être un peu délicat de demander à des locataires de faire des changements alors qu'elles payent leur loyer. Mais je demande tout simplement un petit effort. Tu peux nous laisser 2 secondes? Merci. Attends Anna, mais pourquoi tu me contredis devant un client? Oui, c'est juste qu'on peut pas les forcer. Non, bien sûr, mais on peut quand même demander gentiment. Je veux dire, on n'arrive pas à vendre le bâtiment. L'identité de ce lieu, tu t'as déjà regardé? C'est trop fort. Ça va, je te contredirai plus. C'est les femmes, quand on leur donne un peu trop de pouvoir. Ça va. Et toi, tu fais quoi ici? Je serais ravie de t'expliquer, mais là, j'ai pas trop le temps. Mais on se voit bientôt. Ouais. Jeudi au bureau. Tu connaissais des endroits plus cool, non? On n'est pas tellement de lesbiennes hein, à Bruxelles. Et puis c'est compliqué de tomber sur une meuf qui est pas l'ex de ton ex ou l'ex de la meilleure pote de l'autre. Mais après, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple, non? Parce que vous connaissez vraiment entre filles, enfin... Ça j'en sais rien, je suis pas une experte en mec. Et toi, Anna, t'en penses quoi, vu que tu connais les deux? Ah bon? Tu connais les deux? Mais genre 50-50 ans? Ouais, enfin t'es plutôt 80% pour les hommes, non? Parce que t'es quand même resté 5 ans avec Mathéo. Claire, c'était seulement quelques mois. Ah, mais non, en fait, t'es sortie aussi avec Jeanne. Bon, allez, 70% pour les hommes, non? Et Berlin? Une meuf? 2 meufs? 3? Plus de meufs? Je sais pas, j'ai pas compté. Donc t'es plus lesbienne qu'hétéro maintenant? Je suis 100% les deux, je suis pas à moitié quelque chose. Cool.
Et du coup, t'en penses quoi? J'en sais rien. On est toujours bon? Ok, du coup tu disais... Vas-y, on peut reprendre. Au fait, je sais pas comment dire ça. Viens, je peux te montrer? Ouais, si tu veux. Ça sera beaucoup plus simple, viens. Ok, dis-moi. Assieds-toi, vas-y. Ah, les cartes. Là. Bah en fait, ça peut être juste comme ça, à distance, ou bien plus... ou plus collé à toi aussi, mais... Si, voilà. En fait, l'important, c'est que mon clitoris soit toujours en frottement avec le corps de ma partenaire. Ben voilà, tu vois, tu sais t'exprimer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme du upping, non? Ouais. Je vois les efforts qui sont faits, les efforts médiatiques. Mais le problème, c'est que c'est souvent un seul personnage, et à côté de ça, t'as 45 hétéros. Le risque d'en mettre qu'un seul, c'est que on en mette une comme Camille, ça me correspond quand même, mais je me dis, il y a d'autres enjeux, notamment liés à la culture, à la religion, à la couleur de peau, qui vont peut-être pas être mis en avant non plus. Les lesbiennes existent, les personnes queer existent, et on est beau, et voilà, et c'est important. J'aimerais tellement qu'un mec me regarde comme elle me regarde. Et ton collègue, là, le prof de géo? Olivier. Et il me sourit dans les couloirs, mais il n'y a rien. Mais vas-y, invite-le alors. T'es folle, toi. Beau boulot. Merci. Vous venez pas? On arrive? Ok. La tienne. Santé. Santé. T'as rien à perdre, je te dis, invite-le. Tu fais quoi plus tard? Pas ce soir, allez. Je suis désolée. Non, pas de soucis.